La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Dans mon enfance, lorsqu'on était malade, on disait qu'on avait attrapé un microbe. Le nom de microbe a été inventé à la fin du XIXe siècle par un chirurgien, le docteur Sédillot. Micro veut dire très petit, et le B final est pour bios, la vie, le vivant. Microbe est une réduction de microbiotique et signifie donc petite vie microscopique. À présent, on sait que les maladies peuvent être provoquées de plusieurs manières très différentes. Ça peut être dû à une attaque de bactéries nocives ou à une attaque de virus. Ce n'est pas du tout la même chose. Les bactéries sont de minuscules êtres vivants unicellulaires. La vie sur Terre a sans doute commencé sous forme de bactéries. Et lorsqu'on cherche de la vie extraterrestre, on s'attend plus à ce qu'elle soit sous forme de bactéries que sous forme d'êtres évolués. Nous vivons en permanence avec des bactéries. Certaines sont très bénéfiques pour nous, en particulier celles qui se trouvent dans notre appareil digestif et nos intestins. Il paraît que nous avons tous environ 2 kilos de bactéries en nous. C'est énorme. Mais les mêmes bactéries peuvent provoquer des infections graves selon les circonstances. C'est par exemple le cas des streptocoques ou des staphylocoques. On peut parfois guérir grâce à des anticorps naturels, mais dans les cas graves, ces bactéries peuvent être détruites par des antibiotiques. Les virus, c'est tout autre chose. La première indication de leur existence a été donnée en 1892 par un biologiste russe, Dmitri Ivanovski. Il étudiait une maladie des feuilles de tabac. Après avoir filtré un extrait de feuilles malades avec un filtre retenant les bactéries, il a eu la surprise de découvrir que ce qui restait était encore infectieux. C'est que, si les bactéries mesurent environ 1 micromètre, les virus, eux, sont beaucoup plus petits. Le nom virus, quant à lui, qui signifie poison en latin, a été donné 6 ans plus tard par un botaniste et biologiste néerlandais, Martinus William Beijerinck. Mais à l'époque, il ne savait pas ce que c'était. Les virus ont été observés pour la première fois au microscope électronique en 1930. Ils ont été décrits en 1953 par un biologiste français, André Lvoff, et depuis, ils sont très étudiés. Les virus sont en fait des bouts de molécules de caractère génétique, comme l'ADN ou l'ARN. Lorsqu'ils sont seuls, ils s'entourent d'une membrane protectrice. Ils s'en débarrassent lorsqu'ils pénètrent une cellule vivante ou ils viennent interférer avec les molécules génétiques présentes. Ils les modifient et peuvent les détruire. Cela conduit à des maladies de toutes sortes, qui peuvent être bénignes comme de simples rhumes, ou très graves comme la poliomyélite, le sida ou le virus de la pandémie actuelle. Les virus ne sont pas capables de se reproduire seuls. En revanche, ils se reproduisent à l'intérieur des cellules vivantes et en ressortent pour en infecter d'autres. Ils sont intermédiaires entre le vivant et le non-vivant, et ils étaient présents dès les origines de la vie sur la Terre. Espérons que nous allons bientôt nous débarrasser de celui-ci.